des majorités d'élèves. Quoi qu'il en soit, et même si les responsables politiques ne veulent pas voir, et a fortiori agir, puisque, comme l'a écrit Madame Tribala, démographes, ils ont les yeux grands fermés, ils sont incapables de faire sortir du territoire les clandestins dont le nombre ne cesse d'augmenter quand ils ne les régularisent pas par lâcheté. Il faut savoir qu'il est presque impossible de renvoyer des gens qui ont volontairement détruit leurs papiers d'identité pour masquer leur pays d'origine, que s'ils sont récalcitrants, il faut un accompagnement policier et que le personnel navigant est réticent à embarquer des gens qui risquent de créer des incidents en vol et que l'on doit être sûr qu'il n'y aura pas d'incident à l'arrivée. Bref, c'est avant qu'ils n'entrent en France qu'il faut les en dissuader. Il faut leur signaler que, clandestins, ils ne seront jamais régularisés et a fortiori naturalisés, qu'ils n'auront aucun droit social d'aucune sorte. Si, comme l'a dit le Premier ministre Valls, nous sommes en guerre, eh bien nous sommes en train de la perdre par aveuglement, lâcheté ou trahison. Dans cette situation d'extrême péril, peut-être imminent, découlant par exemple d'une révolution en Algérie, qui est passée, je le rappelle, en 50 ans de 8 à 43 millions d'habitants. La France est pratiquement sans défense. Les dispositions légales, droit d'asile, droit du sol, regroupement familial, la complicité de certains magistrats et notamment de membres du syndicat de la magistrature, la naïveté et la bêtise constituent autant de faiblesses imprévisibles. Il faut procéder d'urgence à une mobilisation générale, c'est-à-dire qui implique tous les secteurs de l'activité nationale. Les 20 titres de la Charte des valeurs du comité Jeanne sont un mode d'action salvatrice. Permettez-moi de vous les énoncer. Le premier, c'est une politique de transparence sur les caractéristiques des populations présentes sur le sol national, suppression des restrictions visant les statistiques ethniques, recensement global approfondi, contrôlé même, s'il le faut, internationalement. Suppression du droit de... Suppression du droit d'asile, suppression du droit du sol, suppression du regroupement familial, suppression sélective programmée de la double nationalité, réouverture du débat sur la déchéance de nationalité, individualisation des critères d'accès des nationaux français par naturalisation, préférence nationale intégrée dans la loi fondamentale pour l'emploi, le logement, la santé et l'ensemble des prestations sociales, mise en place d'une politique familiale et nataliste d'intérêt national, création du salaire et de la retraite maternelle, rétablissement de la peine de mort au sommet de l'échelle des peines, dissolution du syndicat politisé de la magistrature, sanctuarisation constitutionnelle de la liberté d'opinion,
de la liberté d'expression, abrogation des lois mémorielles, style loi Guesso, suppression du principe de précaution, rétablissement des libertés de tous les domaines de la recherche scientifique, intellectuelle ou historique. Excusez-moi de l'énoncé qui va se terminer. Reconquête des instruments de souveraineté dans le domaine régalien, réévaluation des alliances dans l'esprit boréal vers une Europe des patries à vocation confédérale incluant les Slaves, relèvement du budget hors pension de la défense de 2% du PIB immédiatement, puis à 3% sur 5 ans, rétablissement d'un service militaire mixte volontaire de 6 mois constitutif d'une garde nationale, sortie du commandement intégré de l'OTAN, rétablissement des frontières, remise en ordre de la politique pénale et construction de 60 000 places de prison. J'avais, en 2002, demandé que sur 10 ans soient construites 100 000 places de prison. Je n'ai pas été suivi. Je crois que le premier ministre des prisons a été le premier à rentrer dedans, d'ailleurs. Replacer les valeurs françaises qui caractérisent le roman national au cœur des enseignements. Renforcement du dispositif de protection animale. Interdiction de l'abattage rituel sur le sol français. Extension des critères de légitime défense. Ouverture d'un débat sur le port d'armes des citoyens. Refonte de la législation encadrant le planning familial. Réécriture des critères de remboursement de l'IVG. Refonte des dispositions fiscales encourageant la réhabilitation du patrimoine historique, notamment religieux. Abrogation de la loi Taubira, enfin, en raison notamment de ses conséquences possibles en matière de filiation et de gestation pour autrui. Aujourd'hui, la France est un navire menacé d'un naufrage, comme d'ailleurs toute la flotte européenne. Il faut en aveugler les voies d'eau avant qu'il ne soit trop tard, formule dont je vous rappelle qu'elle était celle de nos premières affiches du Front National en 1972, il y a 45 ans. Comprenons-nous bien. Le problème global est démographique. Rappelez-vous ce que dit Erdogan comme consigne aux Turcs d'Europe. Ce n'est pas 3 enfants qu'il faut faire, mais 5. Parce qu'il est évident qu'il s'inquiète de savoir comment les Turcs vont pouvoir prendre notre place en Europe. Le problème global, encore une fois, est démographique. Avec 1 milliard d'habitants, le continent boréal, celui qui va de Gibraltar à Vladivostok et même à Tokyo, est installé dans une situation gravissime de déficit démographique. En moyenne, 1,4 enfants par femme, alors qu'il en faudrait 2,1 simplement pour remplacer les populations. Certains de nos voisins sont descendus au-dessous de ce chiffre. Et les démographes affirment que dans ce cas-là, leur cas est irréversible. Avec 7 milliards, le reste du monde tourne aujourd'hui
autour de 4 à 5 enfants par femme. D'où risque gravissime de submersion par le simple jeu de la dynamique des fluides qui porte le contenant qui déborde vers celui qui n'est pas plein. Un mouvement islamiste, dynamique et conquérant se développe, couronné par une minorité terroriste agressive. Le salut comporte bien sûr des mesures concrètes drastiques, mais il est d'abord dans l'esprit, le cœur et l'âme du peuple. Or, ceux-ci ont été progressivement désarmés par une propagande massive qui, au nom de l'antiracisme devenu doctrine officielle, condamne moralement et même pénalement les partis réputés xénophobes. Mais comme j'ai l'occasion de le dire, moi je ne suis pas xénophobe, je suis francophile. Mais de la xénophilie, on est même passé à la xénomanie, et pour certains, à la préférence étrangère. Démarche évidemment suicidaire pour la nation française. Il faut donc un sursaut salutaire. Sans cela, tout serait perdu. Fort l'honneur de ceux qui auront averti quand il était encore temps. En cette fête de Jeanne d'Arc et du travail, nous sommes à une semaine du deuxième tour de la présidentielle. Le choix est simple, il est alternatif, comme lui et ses complices. Pardon. C'est toujours un petit embarras supplémentaire. Bon. Macron, le candidat de Hollande et de Soros, le candidat socialiste masqué, le bobo de gauche, le candidat du système qui, depuis 40 ans, droite et gauche complices, a conduit la France de décadence en déchéance, au bord du gouffre. Il en a été un des ministres et le principal conseiller de Hollande. Macron, c'est un Hollande bis. Il nous parle d'avenir, mais il n'a pas d'enfants. Il nous parle des travailleurs, mais c'est un ancien banquier de chez Rothschild. Il veut dynamiser l'économie, mais il fait partie de ceux qui l'ont dynamité. Comment lui et ses complices feront-ils demain ce qu'ils n'ont ni pu ni voulu faire hier? Cet énarque pantouflard, fabriqué et propulsé par les médias, ne peut pas être le chef d'État de la France, ni le président des Français, surtout après avoir accusé la France de crimes contre l'humanité. Il y a heureusement un choix national, un choix patriotique, celui d'une mère de famille engagée depuis des années au service du pays. Députée, conseillère régionale du Nord, elle a acquis des compétences et elle a le caractère nécessaire, et c'est pourquoi la France va la choisir comme chef de l'État. C'est une fille de France. Ce n'est pas Jeanne d'Arc, mais elle accepte la même mission que celle de Jeanne, qu'elle aime et admire. Elle a choisi la France. Offrons-lui dimanche le muguet de la victoire. Vive Jeanne, vive Marine, vive la République, vive la France!
Convient-il en cette circonstance de chanter tous ensemble notre hymne national, la Marseillaise? Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Jeanne, au secours! Merci. Merci à tous. Voilà. Ils veulent que vous enleviez la casquette, comment? Elle voulait que vous enleviez la casquette, mais il fait froid. Voilà. C'est froid, oui. Même pas l'existence. Enfin, élire Emmanuel Macron, vous le sentez bien, c'est mettre le doigt dans l'engrenage d'une fausse démocratie où le pouvoir du peuple est confisqué par celui des lobbies et des commissaires européens. Alors oui, entre la finance et la France, il faut choisir. Je n'aurais jamais pu me regarder dans le miroir de l'histoire de France s'il avait manqué une seule voix pour gagner dimanche. J'ai donc... Attendez la suite. Attendez la suite. Attendez la suite. Vous ne savez pas encore la réponse. Est-ce que vous connaissez la réponse? J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine. J'ai fait ce choix en conscience. Je l'ai fait en pensant d'abord aux larmes des ouvriers dont les usines ont été délocalisées. Je l'ai fait. Soyez un peu plus sages. Je l'ai fait en souvenir, en souvenir de la douleur des enfants d'une agricultrice que je connaissais, qui s'était pendue dans sa grange. Je l'ai fait pour ces commerçants, ces artisans, étouffés de charges et d'impôts, obligés de mettre la clé sous la porte pour payer le RSI. Je l'ai fait pour ces femmes qui rentrent le soir après une journée de travail harassante dans les transports et qui rentrent dans leur cité